Une chose que je ne comprenais pas avant, mais que je suis en train de plus en plus de comprendre, c'est que vous allez remarquer que même dans l'occultisme, on a l'habitude d'utiliser des fois les psaumes de David. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Même dans l'exorcisme, on va vous dire, lisez les psaumes de David. Vous savez, pendant très longtemps, une vingtaine d'années, je me posais toujours la question, ces gens qui nous demandent de lire David, qu'est-ce qu'ils trouvent dans les psaumes de David? Qu'est-ce que les psaumes de David veulent dire? Vous savez, de toutes les personnes qu'il y a dans la Bible, ou du moins personnes physiques, il y en a 3 qui sont demeurées un grand mystère. Au point où même dans l'occultisme, on les craint et on les respecte. La première personne, vous savez c'est qui? C'est Jésus-Christ. Ça veut dire que vous ne trouverez jamais, même un grand sorcier, nier la seigneurie de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, vous dites que Jésus est Seigneur, vous faites bien. Même le diable le sait. C'est ce que la Bible dit. Amen, amen. La deuxième personne, c'est le roi David. C'est pourquoi vous savez, l'un des grands mystères qu'on utilise même dans l'astrologie, c'est l'étoile de David. On vous parlera de David comme étant un grand esprit. Un très grand esprit. Au point où il y a même des gens qui font des pèlerinages, qui font des concentrations transcendantales, juste pour découvrir l'esprit de David. Mais David est mort. Amen. Et ce qui était en David vit dans notre Dieu. Et le Seigneur est encore capable de le répandre aujourd'hui dans les fils de ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme sauveur et qui marchent avec lui comme Seigneur. La troisième personne dont l'humanisme et l'humanité est utilisée d'une manière extraordinaire, c'est le roi Salomon. Et on dit toujours que la sagesse de Salomon est liée à une dimension d'adoration. Amen, amen. Je répète, la sagesse de Salomon est liée à une dimension d'adoration. Autrement dit, la sagesse de Salomon aussi est liée à une dimension qu'on appelle la présence de Dieu. Puisque pour que Salomon reçoive la sagesse et qu'il la démontre, il a dû appliquer ce que Moïse avait dit. Dans Deutéronome 16, verset 16, la Bible dit, tu ne t'approcheras pas de l'Éternel, ton Dieu, les mains vides. Mais quand vous lisez en hébreu, ce passage dit simplement ceci. C'est que quand tu t'approcheras de Dieu, sache que Dieu consomme ce que tu amènes. Donc c'est pour dire que l'une des grandes dimensions de la présence de Dieu, c'est que le Seigneur réagit aussi à ce que nous apportons comme offrande. Or, pour que Salomon reçoive sa sagesse, il y a eu un acte qu'il a posé. Et c'est cet acte-là qui a provoqué Dieu. C'est dans 1 Roi 3. À partir du verset 3, la Bible dit ceci, que Salomon est parti pour adorer Dieu. Il est parti, mais là où il est allé adorer Dieu, malheureusement, c'était un haut lieu qui appartenait aux dieux Gabaonites et Moabites. Donc le Seigneur ne pouvait pas manifester sa présence en cet endroit-là. C'est bizarre, je sens la présence de Dieu maintenant. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Salomon offre 1000 holocaustes, je l'ai expliqué une fois pendant le confinement. Quand il offre 1000 holocaustes, on avait calculé avec ceux qui m'avaient invité en plein confinement, ça faisait à peu près 2 100 000 euros, quelque chose comme ça, en termes de valeur de ce qu'il avait apporté à Dieu. Quelqu'un me dira, c'est normal, il était le roi. Oui, mais il n'était pas encore le roi riche. Amen, amen. Et quand Salomon l'a fait, la Bible dit, la nuit, le Seigneur est venu le voir. Et quand on dit le Seigneur est venu le voir, ça veut dire que la présence de Dieu est venue se manifester physiquement là où se trouvait Salomon dans son sommeil. Et Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est là que Salomon dira, puisque j'ai la charge de ton peuple, donne-moi la sagesse de le diriger. Mais quant à la richesse, ne m'en donne pas trop, de peur que je ne puisse te trahir. Ce que j'aime avec Dieu, c'est l'une des prières dans la Bible qu'il n'a pas exaucée. Parce que c'est que Salomon ne comprenait pas. Son holocauste était tellement grand que ça ouvrait une dimension de la bénédiction financière dans sa vie. Et Dieu ne pouvant déroger à sa propre règle, qu'est-ce qu'il a dit?
Il dit, je te donne l'intelligence et la sagesse. Tel qu'il n'y en aura personne, il n'y en a eu personne avant, et il n'y en aura personne après toi. Ensuite, Dieu lui dit, je te rendrai également riche, tel qu'on n'en trouvera point après toi, et tel qu'on n'en a jamais vu un avant toi. Mais vous savez, la chose qui est extraordinaire, c'est que la crainte de Salomon va quand même se réaliser. C'est que quand Dieu va le rendre riche, immensément riche, que dira la Bible? Il va contracter une alliance avec les dieux de toutes les femmes qu'il avait épousées. Et comme vous le savez, Salomon avait épousé 700 femmes, dont 300 femmes également de second rang. Ça veut dire que Salomon avait 1000 femmes. Pour que Salomon connaisse chacune de ses femmes, comme un mari connaît sa femme, ça devait prendre à Salomon à peu près 3 ans et demi. Amen, amen. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? À cause du sacrifice, à cause de la présence de Dieu qui s'était manifestée là où Salomon avait offert, la Bible dira que Salomon est revenu vers Dieu et il s'est repenti de tout ce qu'il avait commis de mauvais. Et c'est là que Salomon écrira ce fameux livre que nous aimons bien, qu'on appelle l'Ecclésiaste. Et il conclut l'Ecclésiaste ou le Quelet par vanité des vanités. Comme pour dire, j'ai tout eu, mais avoir Dieu vaut mieux que les grandes richesses. Or, on ne peut pas parler d'avoir Dieu sans vivre dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu est quelque chose d'abstrait. Mais c'est une chose, bien qu'étant abstrait, elle reste animée et elle reste visible. La présence de Dieu a cette dimension extraordinaire de pouvoir se déplacer, de pouvoir se mettre en mouvement. Est-ce que tu me comprends? Ça veut dire que dès lors que nous parlons de la présence de Dieu et non de l'omniprésence de Dieu, donc Dieu est capable de se mettre en mouvement. Dieu est capable d'être ici, à un moment d'être là-bas, à un autre moment d'être à la porte. On dira oui, mais Dieu est partout. Il est partout, oui, mais il n'est pas partout de la même manière. Donc il arrive que Dieu concentre plus sa présence en un endroit qu'en un autre. C'est pour ça que des fois lorsqu'on prie, on se dit, mais Seigneur, est-ce que tu es là? Pourquoi nous posons cette question? Les théologiens vous diront que c'est une question qui n'a pas de sens. Puisque Dieu est partout, on ne lui poserait pas la question, Seigneur, est-ce que tu es là? Mais pour nous qui expérimentons la présence de Dieu, cette question vaut son pesant d'or. Parce que quand je dis à Dieu, est-ce que tu es là? Ça veut simplement dire, est-ce que tu es prêt à te manifester ici, là où je me trouve? Parce que dans la présence de Dieu, il y a un lieu. Et dans la présence de Dieu, il y a Dieu et l'homme qui se localisent en esprit. C'est comme ça qu'à chaque fois qu'on parle de la présence de Dieu, il y a toujours une transformation de l'être intérieur qui est en train de réagir par rapport à Dieu.